Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes bénis ce matin, nous vous bénissons. Moi et ma soeur, depuis la chaîne de télévision Amitié TV, ici en Antananarivo, nous vous bénissons dans vos maisons et nous sommes heureux d'être des instruments que l'Éternel a choisis aujourd'hui pour sa seule gloire. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, c'est tout juste une grâce qui nous a visités ce matin. Alléluia. Et c'est pour cela que vous nous recevez chez vous en direct. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, de ce temps-là, ce temps-là que vous consacrez au Seigneur pour nous suivre, nous, ces simples servantes qu'il a choisies. Mais avant de commencer, bien aimés, nous voulons donner au maître des temps et des circonstances son temps à lui, parce que ça c'est l'œuvre spirituelle, ça lui appartient. Et nous voulons que son esprit nous dirige, car la Bible dit que ce n'est pas à nous de parler. Le Seigneur nous avait interdit, il a dit ce n'est pas à vous de parler, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera. Notre Père qui est le créateur de toutes choses. C'est pour cela que nous allons lui donner tous ces micros, tout ce que nous avons organisé, afin que lui seul qui puisse parler. Nous allons prier. Père, merci une fois de plus de nous aimer tant, de nous accorder beaucoup d'importance comme ça alors qu'on n'est rien du tout devant toi. C'est tout juste une grâce que nous avons eue. Seigneur, toi, le Dieu très saint, nous qui sommes nés dans les impuretés, nous avons grandi dans toutes ces choses que toi tu connais bien, Éternel, mais tu nous as fait grâce de nous approcher de toi. Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, ce n'est pas que nous sommes plus que ceux-là qui sont en train de nous suivre, mais c'est tout juste une grâce que nous avons reçue de ta part. Et nous te disons grand merci, grand merci, grand merci encore et encore pour cette grâce et pour tes yeux favorables que tu as tournés vers nous, ton regard favorable que tu as tourné vers nous, pas avec notre sang, pas avec les esprits que nous avons reçus, mais à cause du sang de Jésus, le sang, l'unique sang qui a été donné en sacrifice pour le rachat de nos âmes, pour le rachat de nos vies, Seigneur. Merci de nous accepter dans ta présence, mon frère, ma soeur et moi, quel que soit le pays où ils sont, quel que soit le pays où nous sommes. Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence par le sang précieux de Jésus. Papa, merci une fois de plus parce que nous donnons à toi comme instrument afin que ton esprit nous parle. Seigneur, plusieurs fois, je me suis vu en train de préparer un message, mais quand j'arrive, le Saint-Esprit ne prend pas ce que j'ai préparé, mais parle au travers de moi. Et moi, comme mes frères et mes sœurs, nous bénéficions du message qui vient du Saint-Esprit. Alors parle à nos âmes, parle à nos cœurs, nous nous soumettons à toi, Seigneur. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, autant convenable, il vous élèvera. Seigneur, nous nous humilions devant ta parole, parce que c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui nous bénit, c'est ta parole qui nous approche de toi, c'est ta parole qui nous réconcilie avec toi, Seigneur. Je me souviens encore, oh Père, quand Saül s'était séparé de toi, la Bible dit qu'il ne pouvait plus écouter ta voix. Or, qu'écouter ta voix, c'est ça qui nous rassure de ta présence. Ça nous fait du bien, Seigneur. Ça nous fait du bien d'écouter notre Père. Même si c'est pour nous réprimander, même si c'est pour nous corriger, même si c'est pour nous consoler, Seigneur, nous sommes toujours dans la joie de t'écouter. Parce que tu es un bon Père. Comme nous a dit, comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit parle et que nous t'écoutons. Parle, Seigneur, comme tu avais parlé à Samuel cette nuit-là, même s'il avait du mal à te comprendre, mais quand il a dit parle, ton serviteur écoute, Seigneur, tu as parlé, et nous sommes là, parle-nous, que nous puissions t'écouter, car ta parole est esprit et vie. Parle-nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, c'est l'heure de la vérité, l'heure de la parole. Alléluia. C'est toujours merveilleux d'écouter notre Dieu. Nous allons lire notre premier passage de ce jour dans Nombre chapitre 27, le verset 18. Notre sœur va nous lire au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire au nom de Jésus, Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en esprit qui réside l'esprit, l'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Et si vous êtes en train de lire avec nous à la maison,
vous verrez qu'ici, esprit, on a mis un grand E. Donc l'homme en qui réside le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on différenciait les esprits, tous les autres esprits au Saint-Esprit dans la Bible. Vous verrez que tous les autres esprits, quand on les nomme dans la Bible ou quand on écrit dans la Bible, on les met en petit E. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on met un grand E pour différencier le Saint-Esprit avec les autres esprits. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. Nous allons prendre encore Nombre 14 que nous avons lu la semaine passée. Nombre 14, verset 24. Alléluia. Lisez toujours avec nous à la maison, bien-aimés, car c'est toujours important. Pendant que vous êtes en train de lire, le Saint-Esprit peut vous ouvrir les yeux sur autre chose. Alléluia. Nombre 14, le verset 24. Au nom de Jésus. Amen. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. Nous voyons ici deux personnes distinctes. Deux personnes qui ont marqué l'histoire. Deux personnes qui ont été différentes des milliers de personnes qui les entouraient, qui dormaient avec eux, qui se réveillaient avec eux. Ils avaient même leurs épouses à côté, ils avaient leurs frères, ils avaient leurs neveux, leurs cousins, tout ce monde-là. Ils ont quitté l'Égypte, comme nous avons dit la fois dernière, que nous pouvons aller à l'église, nous pouvons aller dans un ministère, nous pouvons aller dans une chaîne de prière, une veillée. On peut, même au début de l'année, on peut nous donner des promesses. Alléluia. On peut nous donner des promesses, dire cette année, c'est une année de grâce, c'est une année de bénédiction, c'est une année de gloire. Toutes ces choses-là, c'est bien. Et toute la foule répond Amen. C'est ce que j'ai dit la fois dernière, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand Moïse est venu annoncer la bonne nouvelle, il a dit à tout le monde, Dieu nous a visités, Dieu de nos pères, celui qui avait promis à Abraham que ta descendance ira en Égypte, on le maltraitera, mais après, j'enverrai un libérateur qui viendra les faire sortir de cette tribulation, de cette souffrance. Je les ferai sortir. Il y avait des milliers de personnes et tout Israël avait crié Amen. C'était la foule, bien-aimée. La foule, des milliers de personnes. Israël était devenu un grand peuple. Alléluia. Mais pourquoi tout ce monde-là, il n'y a eu que deux qui ont foulé, qui ont quitté l'Égypte et qui ont foulé, qui avaient écouté la promesse, qui avaient reçu la promesse, qui ont foulé la plante de leurs pieds au lieu de la promesse, c'est-à-dire qui ont vécu pleinement l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Pourquoi il n'y a eu que deux? Alléluia. Moïse, c'est une autre histoire. Il a marché avec le Seigneur. On parlera de ça aussi. Vous verrez aussi de quel esprit Moïse était animé. Et quel est cet esprit-là qui a été dans la vie de Moïse, qui l'a empêché d'atteindre aussi la terre promise. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Mais on voit d'abord Caleb et Josué, les deux qui avaient reçu la promesse. Ils étaient du nombre de personnes qui avaient reçu Moïse. Et pourquoi il n'y a eu que ces deux? Nous venons de lire les Écritures, que ce soit dans Nombre 27, que ce soit dans Nombre 14. On a spécifié ce qui a permis à ces deux-là d'atteindre la terre promise. Alléluia. La qualité de l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit la fois dernière. On peut recevoir les promesses de Dieu. Tout le monde peut parler, ça va s'accomplir, ça va. Mais la qualité de l'Esprit qui se trouve en toi, c'est ça qui fera que tu puisses recevoir la promesse et que cet esprit-là puisse faire accomplir la promesse dans notre vie. Alléluia. La Bible dit contre la mort, la Bible dit que quand la mort est atteinte tous les hommes, ça atteint aussi Jésus. Mais Jésus était différent en quoi? Jésus était différent dans la qualité de l'esprit qui l'animait. La Bible dit que quand il s'est retrouvé dans le séjour de mort, l'esprit qui l'animait, c'est cet esprit-là qui est allé le ressusciter d'entre les morts. Alléluia. C'est la qualité de l'esprit qui accomplit les promesses de Dieu dans notre vie. Qui accomplit?
Même si on nous donne des milliers de promesses dans notre vie, mais si la qualité de l'esprit qui est en nous ne reçoit pas les choses de Dieu, ne conçoit pas les choses de Dieu, bien aimé, toutes ces promesses-là vont être rendues de nul et sans effet dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que j'ai interpellé, bien aimé. J'ai dit que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, c'est bien. Nous sommes en train de vivre avec le Seigneur, c'est bien comme les disciples le faisaient. Mais ce qui est important en nous, la lecture que nous devons faire de nous-mêmes, c'est l'esprit. Bien aimé, nous pouvons tremper dans la chair. Quelqu'un peut même prendre l'image de quelqu'un d'autre sur la terre. Mais on ne peut pas tromper l'image spirituelle. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont pris, par exemple, l'image d'un président de la République. Il s'est coiffé comme lui, il s'habille comme lui, il a même pris la façon de parler, la voix. Si vous êtes même derrière le mur, vous allez croire même que c'est le président qui parle. Mais tu peux prendre toute cette apparence charnelle, mais ce n'est pas le même esprit qui vous anime. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les disciples, ils dormaient avec Jésus, ils se levaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus. Ils étaient appelés disciples de Jésus, mais à la fin de la mission de Christ, car la Bible dit qu'avant de monter à Jérusalem, c'était avant de montrer, donc c'était le moment où Jésus avait fini avec sa mission. Il a demandé aux disciples d'aller préparer une place chez les Samaritains qui les avaient refusés. Et ils sont venus avec beaucoup de blessures. Quand la blessure est là, c'est là où souvent les esprits qui nous animent se manifestent. C'est pendant qu'on est blessé qu'on connaît si on est animé du Saint-Esprit ou on est animé d'un autre esprit. C'est là où ils sont venus dire à Jésus, non, il faut descendre le feu du ciel. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais c'était à la fin de sa mission. Il avait déjà totalisé ses 3 ans. Alléluia. Mais les gens qui étaient avec lui n'étaient pas animés du même esprit. Et je vous avais donné le témoignage, pour ceux qui me suivent en direct, je vous avais donné le témoignage de ma propre vie. Bien aimé, celui que Jésus appelle l'homme fort, c'est-à-dire l'esprit géant, l'esprit principal, c'est lui qui dit ça c'est ma maison, c'est moi, qui va chercher les 7 autres, c'est lui qui s'approprie de notre vie, qui dirige notre vie. C'est celui-là qui est un problème que nous devons découvrir. Alléluia. Alléluia. Beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont dit maman, parfois je vois une ombre, mais c'est lui. Il ne peut pas se laisser dévoiler tant que la lumière de Christ n'est pas venue dans notre vie. Il restera là à l'ombre en train de diriger tout. Alléluia. Vous nous voyez à la télé, vous nous voyez à quelque chose que vous ne voyez pas, qui fait que vous puissiez nous voir dans vos maisons. Il y a beaucoup de choses qui sont ici. Il y a des caméras et les caméramans ils sont cachés. Et c'est comme ça que ces esprits-là agissent. Les gens voient le corps, ils voient cette personne, moto, à Yibi, il a volé, cette personne-là a fait du mal, il a fait ceci, ils voient l'extérieur, mais ils ne savent pas que derrière, là, il y a toute une armée qui est là, toute une cohorte qui est là, qui est en train de diriger la main, diriger le pied, diriger les yeux, diriger la bouche, diriger ceci. Et celui-là, Jésus, notre Seigneur, a été fidèle, il a dit, il s'approprie de notre vie, il dit, c'est ma maison, je vais aller, je dois la reconquérir. Et quand nous sommes venus sur la terre, bien-aimés, nous n'avons pas été animés d'abord du Saint-Esprit, vous devez comprendre ça. La Bible dit Jésus dans le temps de la chair, alléluia, dans le temps de la chair de 0 à 30 ans, bien-aimés, 0 à 30 ans, Jésus était le premier Adam. Il est redevenu dans la nature d'Adam, c'est-à-dire sans esprit, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui le visitait. C'est pour cela qu'à cette période-là, il n'y a eu aucune manifestation, alléluia. Il n'y a eu aucune manifestation dans les choses de l'esprit. Il fallait qu'il vive la manifestation du premier Adam. Comment Dieu avait créé l'homme, il a créé corps et âme. Alléluia. Le seul esprit qui venait animer ce corps-là et qui animait cet esprit-là et cette âme-là, c'était l'esprit de Dieu lui-même. Et le diable, connaissant le secret du monde spirituel, il savait que quand l'homme est là, même s'il a un beau corps, il a une belle âme, les deux là ne peuvent être animés que de l'esprit. Et nous avons dit, bien aimés, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous pouvez lire à la maison à cause du temps, vous pouvez lire à la maison, nous avons parlé d'Ézéchiel 2, le secret de la parole. Ézéchiel 2, la Bible dit, quand il se mit à me parler, l'esprit rentra en moi. Le diable connaissait le secret de transmettre l'esprit au travers de la parole. Alléluia.
C'est pour cela que la Bible, plus tard, Paul va recevoir la révélation. Il va dire que Caïn était du malin. Mais Caïn était conçu comment? Caïn n'a pas été conçu selon la parole de Dieu. Non! La parole de Dieu s'était retirée à cette époque. Il y avait cassure, il y avait séparation entre Adam, Ève et Dieu. Il n'y avait plus la collaboration. La parole de Dieu n'était plus présente. Et c'était le serpent qui avait parlé, qui avait transmis son esprit. Alléluia. L'homme ne pouvait plus écouter Dieu. C'est ce que nous avons vu, bien aimé, par les manifestations de l'esprit. Dès que l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül, c'était maintenant l'esprit malin qui était là-dedans. Alléluia. Et Dieu ne pouvait plus parler à Saül. Parce que Dieu ne peut pas parler là où il y a un autre esprit. Dieu ne parle que là où il y a son esprit. Alléluia. Dieu donne des visions que là où il y a son esprit. Hier, j'ai enseigné ça encore par la grâce de Dieu aux enseignements des serviteurs de Dieu, des leaders. Je l'ai dit, c'est à nous de vérifier. C'est à nous de voir. Ce n'est pas à une tierce personne à l'extérieur qui peut venir nous dire comme Saül avait fait, aller chercher même un mort pour lui parler. Alors que lui-même, il était conscient que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. La meilleure façon, bien aimé, de savoir si nous sommes animés de l'Esprit de l'Éternel ou si l'Esprit de l'Éternel réside encore en nous, c'est dans nos visions, dans nos révélations. Nous devons savoir ça, bien aimé. La façon dont tu parles avec le Seigneur, quand tu es avec l'Esprit de Dieu, tu le sais, bien aimé, tu le sais. Là, je parle à ceux-là qui ont déjà mûri avec le Seigneur, tu le sais. Et quand le Seigneur se tait aussi, tu le sais. Saül parlait avec le Seigneur. Saül avait la grâce. Il avait l'Esprit de l'Éternel avec lui. Il connaissait quand l'Esprit de l'Éternel parlait avec lui. Et il a su aussi à quel moment l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Alléluia. Et David, qui était un homme qui avait un autre cœur, qui connaissait les valeurs des choses spirituelles, qui connaissait les profondeurs des choses spirituelles. Quand il a eu à pécher, lisez très bien, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. Lisez bien le psaume 51. La Bible dit qu'après qu'il soit allé vers Bathsheba, quand il a monté sa repentance, sa prière de cœur, la prière de l'âme, la Bible dit qu'il y a deux choses que David a demandé au Seigneur. Il a dit, ne m'éloigne pas de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. David venait de pécher. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais il savait que la seule chose que le diable cherche, c'est que je me sépare de Dieu, qu'il enlève ce qui est plus important dans ma vie, que je devienne vide et que lui vienne me posséder. David connaissait ça, alléluia. Bien aimé, nous devons faire attention dans notre marche spirituelle. Quand la Bible nous demande de marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce que tout se fait presque dans le monde spirituel. Il n'y a que 1% dans le monde physique. Mais le diable a voulu que nous puissions prendre les 1%, que le 1% monte et que les 99% soient par terre, que nous n'ayons pas la connaissance des 99%. Alléluia. Nous avons parlé de Caleb et de Josué. Bien aimé, pour atteindre la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord que tu t'assures, quand les promesses arrivent, quand la parole de Dieu descend au milieu de son peuple, il faut d'abord que tu t'assures de quel esprit suis-je animé. Alléluia. De quel esprit suis-je animé? Tu as déjà vu qu'on avait prophétisé une fois dans ta vie. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 6 mois, ça fait une année, ça fait des mois, ça fait des jours que la prophétie n'arrive pas à s'accomplir. Il y en a qui se cachent souvent derrière la parole d'Habakkuk. Oh, attends là, mais regarde-toi d'abord spirituellement. Est-ce que c'est la promesse qui tarde parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu, ou la promesse ne s'accomplit pas parce que la qualité de l'esprit qui est en toi refoule la parole de Dieu, refoule les promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu au Seigneur parce que moi, je ne suis pas théologien. Moi, ma théologie, c'est le Saint-Esprit par sa grâce. Tout ce que je vous dis là, je n'ai jamais été dans une école théologique. Je l'ai apprise par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai vraiment cherché le Seigneur. Quand je suis arrivé au Seigneur, moi j'ai eu la grâce. Je l'ai témoigné à un homme de Dieu qui nous suit en ce moment. Et Dieu m'a enseigné quelle était ma vie par rapport à un homme de Dieu dans la Bible. Alléluia. Moïse avait grandi en Égypte avec toute la science et l'intelligence, la sagesse d'Égypte.
L'Égypte, ce n'était pas la lumière, c'était les ténèbres. La preuve en est que même quand Dieu est venu se révéler à son temps en Égypte, il a révélé qui était l'Égypte, qui étaient les enfants d'Israël. Parce que quand il y a eu les ténèbres en Égypte, il y avait la lumière du côté des enfants d'Israël. Alléluia. Donc, c'était pour nous montrer dans quel milieu Moïse avait grandi. Moïse avait grandi dans les milieux des ténèbres les plus épaisses. Là, on apprend tout de ce monde, du monde des ténèbres, sauf Dieu, sauf l'Éternel, sauf notre Père. C'est ce que Moïse a vécu. Moïse a connu les profondeurs des ténèbres. Il a connu les pratiques occultes, les pratiques sataniques. Il a appris tout. On le préparait être prince d'Égypte. Donc il devait être protégé. Il devait connaître les puissances des ténèbres. Il devait connaître les noms des dieux d'Égypte. Il devait connaître chaque démon, chaque esprit qui agit en Égypte. C'est ce que la Bible dit. Il a été élevé dans toute la science. Et vous savez que dans le monde de la connaissance, on appelle les sciences, la connaissance spirituelle, la connaissance élevée, en dehors même de la science biologique et tout. Alléluia. Et Moïse a été élevé de ça. Moi, j'ai eu la grâce très tôt. Moi, j'appelle ça la grâce. Peut-être que je ne serai pas là. Avant, je pleurais, mais maintenant, je ne pleure plus quand j'ai compris le langage de Dieu. Dans tous les enfants que nous étions dans notre maison, c'est moi qu'on amenait plus dans les maisons des féticheurs. C'est moi qu'on amenait plus dans les... Quand il y avait des cérémonies de consécration, de sacrifices, de ceci, au bord de l'eau, beaucoup de... Donc j'ai grandi dans cette école. J'ai grandi dans l'école des ténèbres. Les plus profonds, même en pleine école. Les autres partaient à l'école. Moi, on m'arrêtait, on m'amenait au village. Un petit enfant, je ne comprenais rien. J'ai vu des pratiques, j'ai vu les sacrifices de sang de poules, de coqs, j'ai vu des sacrifices de pigeons. Très tôt, on m'a emballé là-dedans. On m'a plongé dans les profondeurs des ténèbres. Et le jour où j'étais en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Je ne suis ni l'aîné, ni la dernière. Je suis au milieu. C'est là où le Seigneur est venu m'enseigner. Il m'a donné, il a lié ma vie avec la vie de Moïse. Il dit, Moïse n'était pas l'aîné, Moïse n'était pas le dernier. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui qui avait l'étoile de Dieu. C'est lui qui devait connaître. Parce qu'un leader qui ne connaît pas les profondeurs du monde spirituel est un danger pour le peuple de Dieu. Un grand danger. Je ne vous demande pas d'aller étudier les sciences occultes ou bien d'aller faire la magie, l'occultisme. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Mais se concentrer à ce que le Saint-Esprit qui révèle, qui enseigne toutes choses, peut vous enseigner sur les choses que vous ne connaissez pas. Il peut même envoyer auprès de vous les gens qui ont été plongés là-dedans, qui vous expliquent les manières dont ça s'est fait. Et le Seigneur, lui qui est fidèle, vous savez que Jean c'était le plus jeune de tous. Il n'avait aucune connaissance du monde spirituel. Mais c'est à Jean qu'on a révélé les profondeurs. Dieu lui a montré la bête qui monte de la surface de l'eau. Il lui a montré l'antéchrist. Il lui a montré la reine du ciel. Il lui a montré le serpent. Il lui a montré beaucoup de choses. Dieu est capable de vous révéler en tant que leader spirituel des choses, le fonctionnement du monde spirituel et le fonctionnement du royaume de Dieu. Quand Dieu a révélé à Jean ce qui se passait au ciel, les 24 vieillards qui se prosternaient devant l'Éternel, il a révélé à Jean comment est-ce que les 4 êtres vivants, comment est-ce que les anges, les archanges, les chérubins adoraient le Seigneur. Dieu ne s'est pas arrêté à cette même connaissance seulement du royaume, de son royaume. Il savait qu'il sera un leader déséquilibré s'il ne connaît pas ce qui se passe réellement dans les profondeurs des ténèbres. Et ce Dieu-là est venu révéler à Jean les profondeurs de l'esprit. Alléluia. Ce que les autres n'ont pas eu, ce que beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des prophètes, même pas les Élie, ils n'ont même pas vu les profondeurs des choses que Jean avait vues. Alléluia. Donc un leader doit avoir la maîtrise dans les choses spirituelles. Et il doit travailler plus le domaine spirituel. Prier et jeûner pour que le Seigneur permette. Moi, je vous avais dit que si aujourd'hui les gens ont peur, même les serviteurs de Dieu ont peur, ils tremblent devant les démons, devant les sorciers, devant les magiciens, les occultistes. C'est l'absence, c'est l'ignorance du monde spirituel. Je vous ai donné un petit détail de rien du tout dans la Bible. La Bible dit que Élisée avait une fille spirituelle très développée, alors que Géasi, son serviteur, était aveugle dans le monde spirituel. Quand les Syriens sont venus pour les attaquer, Josué n'a pas seulement vu l'armée des Syriens, mais il a vu aussi l'armée spirituelle qui était autour d'eux. C'est pour ça qu'ils ne tremblaient pas.
Il n'avait pas peur. Alléluia. Mais Géasi, qui n'avait que la vue charnelle, qui ne voyait que l'armée des Syriens, il a commencé à trembler devant tout le monde. C'est ce que j'ai dit, bien aimé, ça me fait mal. 99% des chrétiens sont des peureux. Tout ça pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance du monde spirituel. Or, la Bible dit que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Le diable est esprit. Tout est esprit. Alléluia. Et c'est le domaine que le diable veut que nous puissions négliger pour que nous soyons toujours dans la peur, dans le traumatisme, dans la crainte, en train de trembler. Moi, je l'ai toujours dit, Jean qui a vu le diable, qui a vu le dragon vomir le feu, qu'il a vu. Est-ce que quand il s'est réveillé, il avait peur? Il voulait, je vais appeler Pierre pour qu'il vienne prier pour moi. J'ai vu le dragon, j'ai vu Satan, j'ai vu Lucifer. Il n'avait pas peur parce qu'il avait l'équilibre. Il avait Dieu lui avait accordé la grâce d'avoir l'équilibre de la connaissance du monde spirituel, que ce soit du côté de Dieu comme du côté du monde des ténèbres. Et je me plains pour les serviteurs de Dieu qui disent, oh, pourquoi vous étudiez les choses du diable? Mais Jean a vu ça. Si ce n'était pas important, pourquoi Dieu a passé beaucoup de temps pour révéler à Jean ce qui se passait dans le monde spirituel de l'autre côté, bien-aimé? Nous ne pouvons pas être déséquilibrés dans le monde spirituel. Alléluia. Nous devons avoir l'équilibre dans le monde spirituel. Alléluia. Et cet équilibre-là, ça commence par la connaissance de notre propre esprit. Le géant, le premier que nous avons reçu, c'est lui-là quand le Saint-Esprit te dit, lis la Bible, il te dit, non, dors encore, dors. Tu es fatigué. C'est lui-là quand tu commences à lire la parole qui se met à te faire dormir. Or, la Bible dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Quand le Saint-Esprit habite une personne, le désir, la soif, c'est d'abord de rester avec le Seigneur. Nous connaissons la différence, maman, soeur Lali. Nous avons vécu avec les esprits du monde. Moi, personnellement, même si les serviteurs de Dieu ont peur de le dire, moi, je le dis. Je n'étais pas animé du Saint-Esprit quand j'étais dans le monde. Quand je n'avais pas Christ, même quand je suis venu à Christ comme les disciples, avant la connaissance du monde spirituel, des vérités de la parole et du Saint-Esprit, j'étais toujours animé de ces esprits-là. Parce que ce sont les mêmes qui me disaient, pourquoi tu vas aller à la prière? La fois dernière, tu es parti, non? Qu'est-ce que tu as eu? Reste pour toi, moi aussi je reste. C'était quoi? C'était le Saint-Esprit? Ou bien c'était les mêmes esprits que j'étais venu avec? Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons du mal à monter avec le Seigneur. À un certain moment, tu sens que tu commences à monter. Mais qu'est-ce qui te retient en bas? Qu'est-ce qui te tire toujours en bas? Alléluia. La Bible dit que le seul esprit qui a été précipité sur la terre, c'est le serpent, celui qui ne se relèvera plus jamais, c'est le serpent. Imagine que le serpent t'anime. Est-ce qu'il voudra que toi tu puisses monter? Mais il va toujours te ramener en bas. Il te fera montrer tout ce qui est du découragement. Même si tu voulais adorer, il te montre beaucoup de choses comme il a montré à Jésus. Regarde tout ça, pendant que les gens croient que tu es en prière, alors que ton âme a été transportée ailleurs, il te montre les choses, il te montre, alléluia. Nous devons connaître de quel esprit nous sommes animés. Et c'est là où je vous ai témoigné comment que moi j'ai reçu l'esprit des ancêtres. C'est pour cela qu'on m'a préparé. On m'a mené dans les maisons des féticheurs. On m'a mené ceci. Parce que je devais gérer la famille. Je vais diriger la famille. Tout le monde disait, ça c'est maman. Ça c'est elle. C'est elle qui est la remplaçante. C'est elle. Avec quel esprit je devais régner dans ma famille? Et c'est cet esprit-là qui m'a amené beaucoup de problèmes quand je suis arrivé au Seigneur. Quand le Seigneur m'a révélé les profondeurs de l'esprit, j'ai commencé à chasser tout le monde. Je ne suis pas l'incarnation des esprits de la famille. Je ne suis pas l'incarnation du Dieu de la famille. Vous n'allez pas me suivre. Nous tous, nous devons être des brebis errantes pour que Jésus nous rencontre. Voilà les prières que j'étais en train de faire. J'ai dit, personne, ni spirituellement, ni physiquement, ne me suivez plus. Moi, je ne porte plus en moi l'esprit de la famille. Je refuse, j'ai renoncé, bien-aimé. J'ai renoncé. Et même là, la maison qu'avait laissé mon père avait mon nom. Et quand tu hérites d'une maison, tu hérites aussi de l'esprit de cette maison. Parce que, comment on appelle, Isaac n'avait pas seulement hérité des biens que son père Abraham avait laissé. Il avait aussi hérité du Dieu de son père, de l'esprit qui avait animé son père. Donc
Donc je suis allé jusqu'au Congo. Quand j'ai quitté ici Madagascar, j'étais parti au Congo, je suis allé jusque dans la maison de mon père. J'ai dit voilà, mais voici, j'ai dit, moi j'ai renoncé. Quand l'héritier était un enfant, il était un esclave. Je n'avais pas je n'avais pas le droit de faire le choix. Maintenant l'héritier a grandi. Votre richesse, votre héritage, ce n'est plus mon cas. Je ne veux plus ni servir le Dieu que mon père a servi, ni le Dieu de ma famille, ni quoi que ce soit. Je ne veux plus vous incarner. Prenez tout ce qui vous appartient, même l'héritage, prenez. Alléluia. J'ai fait la prière, bien-aimé. J'ai fait la prière pendant 3 jours. À mon retour, j'ai fait un accident mortel, mais je n'étais pas touché. Les gens qui ont vu la voiture, ils ont dit, est-ce que les personnes qui étaient dedans là sont vivantes? Ils ont fait des répercussions. Mais comme je n'avais plus rien d'eux en moi, la Bible dit, Jésus a dit, le prince des ténèbres arrive, mais il n'a rien de lui en nous. Il n'a rien de lui en moi. Mais moi, l'esprit des ténèbres me poursuivait parce qu'il y avait leur esprit, leur principal, leur saint, leur chef était en moi. Alléluia. Mais comme je venais de renoncer, j'ai renoncé à vivre voix. J'ai renoncé. La Bible dit, confesse de ta bouche. J'ai confessé, je n'aurai pas un autre Dieu dans ma vie. Je ne servirai aucun autre Dieu. Aucun esprit ne m'incarnera si ce n'est que l'esprit de Jésus. Si tu n'es pas l'esprit de Jésus, bah, ta place n'est pas dans ma vie. J'ai proclamé, j'ai confessé, j'ai prié avec force et vigueur. Et ils ont voulu faire les représailles. Mais comme il n'y avait rien de en moi, même pas une égratignure, je n'ai pas touché en quoi que ce soit. Et le Seigneur s'est glorifié, bien-aimé. Tu dois connaître, ce n'est pas le fait que tu sois à côté de Jésus. Les disciples étaient à côté de Jésus, ils dormaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas le même esprit. Alléluia. Et tu dois remettre cet esprit-là en cause. Pourquoi quand tu montes, lui te tire vers le bas? Pourquoi quand tu veux prier, lui te montre beaucoup de choses. Qui nous montre les choses du monde? Qui nous montre les choses du monde? Nous savons. Alléluia. Merci bien-aimés, soyez bénis. Là où vous êtes, vous allez méditer sur Ézéchiel 1. Alléluia. Ézéchiel 1 à partir du 12e verset. Vous verrez que là-dedans on a dit, Ézéchiel avait vu la vision des animaux et il y avait un esprit qu'on avait mis sur les animaux et les animaux ne faisaient que suivre là où l'esprit partait. Nous allons développer ça prochainement et vous verrez que partout où nous allons, c'est l'esprit. La Bible dit que Siméon fut poussé par l'esprit. La qualité de l'esprit, c'est celui qui va te pousser là où tu vas. Si tu vas dans les bars, sache qu'il y a un problème. Si tu vas partout, tu dois connaître la qualité de l'esprit qui t'anime. Parce qu'on ne se déplace pas charnellement comme ça. On est toujours poussé par un esprit là où nous allons. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Je sais que l'émission en direct de la télévision Amitié TV est très bref, mais je sais que ça a été bénéfique. De la même manière que le Seigneur s'est révélé à moi au travers de cet enseignement, je suis sûr qu'il va vous ajouter plus. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Peut-être qu'il m'a utilisé pour donner 1%, mais le reste, il va vous le donner lui-même. Parce qu'il est fidèle. Je vous bénis là où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous retrouver prochainement. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et je vais continuer à prier pour tous ceux qui ont suivi. Alléluia. Pour tous ceux qui nous ont suivis. Pour tous ceux qui nous suivent, bien-aimés, dans notre équipe d'intercession, nous prions toujours pour vous, nous intercédons afin que nous tous nous soyons animés du même esprit.